Et nous voilà déjà le 31 mai. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier trimestre 2023 est derrière nous. Et de la nouveauté manga, il y en a eu. Hein. Mais alors, il y en a eu. Et Under Ninja, et Adieu Eri, et Succubus en Hitman, et l'artbook de Junji Ito, et Ikkyu, et Gigantis, et Hirayasumi, et Boss ou Crève, et j'en passe et des meilleurs. Un truc de dingue. Mais ça veut aussi dire que le second trimestre est juste devant nous. Il est temps de s'intéresser à toutes les nouveautés que j'ai sélectionnées pour le mois d'avril, mai et juin. Générique. Et avant d'attaquer le planning, place au concours. Vous le savez, si vous êtes membre adhérent de la chaîne, vous participez automatiquement à un concours. Et ce mois-ci, il y a un manga d'une valeur de 10 € à gagner parmi les mangas qui sortent courant avril. Allez, attention, le gagnant est... Comics Manga, bravo à toi. Tu sais où me contacter, commentaires, mail, il n'y a pas de problème. Un grand bravo à toi et un énorme merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Vraiment, ça fait très plaisir. Alors on va démarrer tout de suite avec le mois d'avril. Donc je n'ai sélectionné que des tomes 1, réédition ou non, mais que des tomes 1. On va faire ça en avril, on va faire ça en mai, on va faire ça au mois de juin avec la petite tirelire, la caisse enregistreuse, cling cling, qui va nous sortir le budget au fur et à mesure. On verra à la fin à combien on en est. On va croiser les doigts pour que ce soit pas trop élevé. Allez, donc direction le mois d'avril et la sortie du 5 avril avec du Suihiro Maruo, édition Le Lézard Noir et La Chenille. Alors c'est de l'Eroguro. Moi je vous conseille vraiment, si vous ne connaissez pas cet auteur et que vous avez envie de le découvrir, d'y aller avec Vampire ou l'île Panorama. Et si vous n'aimez pas ces titres, alors n'y allez pas. Parce que les autres, c'est encore un cran au-dessus et encore un cran du cran au-dessus. C'est un truc de fou. Bon, moi celui-là, je l'ai déjà, donc je le mets de côté. Il ne m'intéresse pas spécialement automatiquement. Toujours le 5 avril, Night of the Living Cat chez Mangetsu. Vous pardonnerez mon accent. Pour la somme de 8,20 €. Celui-là, cling, je vais le mettre dans la wishlist. Qu'est-ce que c'est? C'est un virus en fait qui transforme les humains en chats. Et la question qui va se poser pour notre personnage principal, comment survivre quand soi-même on adore les chats? Bref, c'est une revisite d'un monde zombie post-apocalyptique avec des chats. Moi je trouve ça assez marrant. Bon, on a également la réédition, celle-là je vais pas la prendre, chez Doki Doki, du Boichi avec Space Chef César, mais de mémoire je crois que je l'avais lu et j'avais pas spécialement aimé. Alors j'attendrai les retours pour voir ce que j'en fais. Un autre manga avec nos amis félins qui sort encore chez Doki Doki, un petit peu spécialiste du genre, faut bien le dire, Hachi et Malulu, 7,95. Donc celui-là je vais le laisser de côté, mais c'est la rencontre en fait d'un chat domestique et d'un chat des rues qui vont vivre en fait des aventures en s'aidant, en découvrant un petit peu la vie et en s'acceptant l'un et l'autre, évidemment avec deux cultures différentes. C'est plutôt marrant je trouve dans le thème, mais bon, des mangas sur les chats, il y en a un gros paquet. Perso, je commence à être un petit peu lassé. En revanche, le 6 avril, et celui-là je l'attends, le Clan des Pots. Ah, j'ai mes petites fiches, hein, bien sûr. 19,95, là on est chez Akata, et on va suivre en fait à travers le temps le destin tortueux d'Edgar bloqué dans un corps d'enfant. C'est de 1972, donc c'est un manga vintage. Il me semble que c'est la collection Héritage, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, bah il envoie celui-là, il donne envie, donc on verra bien les retours aussi, si je fais ou pas, mais enfin je l'ai noté, je le coche, je pense que je vais le faire. Oui, oui, oui. Ensuite, chez Kiyun, 7,95, nous aurons le manga Bad Duck, mais celui-là, je vais le mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'il est en 4 tomes, et que donc pour toutes les séries courtes comme ça, maintenant, je pense, comme je suis plus ou moins à jour, que je vais attendre au moins l'avant-dernier volume avant de me lancer et de tout prendre d'un coup ou pas, surtout sur des séries courtes, finalement, ça revient à peu près au même. On va patienter avec ce titre qui, en plus, ne me fait pas de l'œil plus que ça. En revanche, le 7 avril chez Naban Édition au prix de 8 € je crois, Aubin les Yankees. Alors, Taiga et Tatsuya aiment la bagarre. D'ailleurs, ils sont surnommés Tigre et Dragon. Et ils parcourent aux quatre coins la ville de Tokyo pour essayer de trouver des mecs et se bagarrer. Mais finalement, on se demande si c'est pas un prétexte en fait pour découvrir les différents bains. Voilà. Je pense que c'est un petit côté Furio, what the fuck, un peu humour. Ça peut être sympa, c'est à surveiller. En tout cas, moi, je le surveille, je l'ai coché et je le rajoute. 12 avril, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc ça va aller vite. C'est Tsutomu Takahashi avec la réédition de Alive. Celui-là, je ne l'intègre pas dans le budget parce que je l'ai déjà. Je vous invite à aller voir, en revanche, ma vidéo. Elle va être là, je pense, je sais pas, tac, c'est du Takahashi. De toute façon, clac, clac, c'est coché direct. Et on va en reparler d'ailleurs. Ensuite, de l'Atsushi Kaneko avec Evol au prix de 19,99.
19 chez Delcourt Tonkam. Alors ça fait un beau budget. Comment est l'édition? Parce qu'à 19,99 quand même, faut pas déconner, j'espère qu'on aura un bel objet, au moins avec une couverture rigide. Au moins, j'espère, je pense, on verra. Toujours le 12 avril, chez Meian à 9,95 et c'est du full color. Et ouais, c'est du full color post-apocalyptique child, un petit peu finalement comme Escale à Yokohama, avec la fin du monde, avec mon Shiba Inu, puisque notre lycéenne, personnage principal, va finalement parcourir un petit peu la ville, parcourir un peu le monde avec son chien, donc un Shiba Inu, et ça a l'air très posé, ça a l'air très cool, et c'est du full color, donc à 9,95 en plus, vous avez... j'ai hâte de découvrir, j'ai hâte de voir ça, celui-là il est coché depuis pas mal de temps. Bon, bien sûr, anniversaire des 10 ans chez Pika de l'attaque des Titans, mais pour la collection, on rajoute, mais oui. Une nouvelle réédition chez Glénat que j'attendais parce que le titre, il atteignait des prix qui étaient inaccessibles pour un seul manga, entre 40 et 50 euros, ça fait beaucoup trop à mes yeux. Donc non, La Dame de la Chambre Close, ce sera à 10,95, comme quoi ça valait bien le coup d'attendre pour ce genre de titre, mais il est coché depuis longtemps parce que je l'avais pas acheté quand il était sorti il y a... toujours à la date du 12 avec Makoto-chan chez le Lézard Noir. Alors j'ai pas trouvé d'informations sur son prix, mais en général comme le Lézard Noir oscille entre 12 et 18 euros, allez, je l'ai mis à 15-16, donc hop, on va rajouter, on va cocher. Bon, bah on verra bien, j'ai hâte de découvrir. Alors c'est un auteur avec lequel je suis assez partagé, des fois oui, des fois non, voilà, je sais pas trop, mais voilà, ça fait partie de ce genre d'auteur. On a envie d'être curieux, on a quand même envie de s'intéresser. Oui. Toujours chez le Lézard Noir, La Voleuse de Chiens de l'Anthropocène. Alors celui-là, il est à 19 euros. J'ai pas trop regardé de quoi ça parlait parce que c'est tout à fait le genre de manga que j'aime découvrir dans la surprise. Voilà, il m'intéresse, je fais confiance à cet éditeur pour nous sortir des titres assez atypiques de ce genre-là, un petit peu comme pour La Boîte Lumineuse. Je n'avais pas du tout regardé de quoi ça parlait, exactement comme La Cantine de Mini ou encore le Rakugo à la mort par exemple. Et donc j'ai envie de me laisser porter et je fais confiance parce que j'ai beaucoup plus souvent été satisfait que déçu. Donc on y va, les yeux fermés. Le 26 avril, chez Meian, 6,95, Gling My Wife Has No Emotion. Le titre de dingo. Alors c'est l'histoire d'un homme socialement isolé qui va nouer des liens très forts avec l'androïde ménager qu'il vient d'acquérir. J'adore le speech, j'ai envie de découvrir le tome 1 rien que pour ça. Exactement comme chez Mangetsu avec ma revenante bien aimée, il faut que je découvre. Voilà, rien que ça déjà, ça donne envie d'aller jeter un coup d'œil. Même si par la suite je fais pas la série, c'est pas grave, j'ai envie de découvrir. Et j'avais oublié le 19 avril, bien sûr, sortira normalement au prix de 7,90 chez Glénat. Et Gling, là, on le rajoute, c'est clair et net, c'est Blue Giant Explorer. Donc j'ai envie de dire Blue Giant saison 3, mais oui. Allez, on attaque le mois de mai. Alors j'en ai parlé récemment dans un manga vorace, bah pas plus tard que mardi dernier en vérité, mais allez-y, allez voir, mais oui, Tsutomu Nihei reviendra chez Glénat dans son édition de luxe avec Biomega que je n'ai pas en version simple, donc celui-là, je vais le faire, à moins que Pop la série dans sa version plus courte, plus simple, c'est possible. Je vais aller regarder un petit peu si ça traîne pas en occasion. Donc 14,95. Allez-y, découvrez Tsutomu Nihei. Moi, je le recommande une nouvelle fois avec Blame, oui, puis Biomega, et puis après, bon, bah, laissez-vous porter si vous adorez l'auteur. De toute façon, vous aimerez tout, ça c'est sûr. À la même date, on aura également chez Nueve Graphics normalement Capeta. Alors, c'est du sport shonen automobile, hein, c'est la passion des véhicules, de la mécanique. Ah, la cover du 1 me plaît beaucoup. Oui, c'est du sport de voiture. J'en ai pas, j'ai jamais fait Initial D, j'ai jamais été très fan de ce genre-là, mais je sais pas pourquoi, la cover et le trait de ce manga-là, ça me parle énormément. Peut-être on va le mettre que je vais craquer. 19,99 ensuite chez Delcourt Tonkam, du Junji Ito, mais bien sûr, allez, Gling, ça, les yeux fermés. De toute façon, j'ai envie de faire le full set, j'aime bien, voilà, j'aime pas forcément tout de la même façon. Il y a des titres qui sont vraiment meilleurs que d'autres, mais globalement, j'aime bien et j'ai envie d'avoir le full set. Je parle de Remina, bien sûr, vous l'avez compris, ça fait plaisir, faut en profiter, bah bien sûr. Chez Pika, 7,90 arrivera du Tsutomu Takahashi Jumbo Max. Allez, Gling. Et là, c'est clair, c'est les yeux fermés. Je n'ai même pas regardé de quoi ça parlait et je ne vais même pas pouvoir vous le dire. Je ne veux même pas savoir. Je fais confiance aveuglément à cet auteur. Il y a un nouveau tome qui sort de sa collection, de ses œuvres. Je prends direct et j'aurai plaisir à découvrir ça en mode naïf, quoi. Mais ouais, rookie total, quoi. À la date du 8 mai, 8 € chez Vega Dupuis, The Common Breeds. Et ça, c'est pareil. Je n'ai pas regardé de quoi ça parlait parce que je trouve que la cover est très intrigante. Donc, je n'ai pas lu le résumé. Je vais faire un coup de poker. Je vais y aller les yeux fermés aussi sur celui-là. De temps en temps, je le fais. J'aime bien. Alors, je me rate parfois, mais on commence à avoir un petit peu d'expérience et en général, je suis assez content avec moi-même. Le 11 mai, 6,95 chez Meian. Alors là, attention. Attention, je prends ma feuille. Apparently
Disillusioned Adventurer Will Save the World. Que je vous explique un petit peu. On va retrouver les aventures de Nick avec sa troupe, une noble déchue, un prêtre défroqué et une guerrière dragonne. Bon, moi c'est clair et net, c'est pareil, quand je lis ça, j'ai au moins envie de découvrir le tome 1, de voir un petit peu de quoi ça parle. Je pense que ça va être drôle, je pense que ça va un petit côté what the fuck, qu'on risque de ne pas s'ennuyer déjà avec l'équipe qui est présentée, quoi. C'est l'agence touriste, mais sans le risque, sans l'agence. Le 26 mai, Arion chez Naban Édition. Alors normalement c'est en 3 tomes, et d'après ce que j'ai vu sur les tarifs, ce serait aux alentours de 21 €. Arion, en fait, c'est le fils de Déméter et de Prométhée, qui a été enlevé par Hadès, élevé, mais plutôt enlevé qu'élevé quand même, dans le but de faire de lui un vaillant guerrier. En vrai, quel est le véritable objectif d'Hadès, hein? On le connaît, l'oiseau, on verra bien. Je suis assez pressé, et je possède le film d'ailleurs dans la collection manga vidéo, peut-être que je vais le regarder. Le 31 mai sortira Save on Life chez Panini Manga au prix de 13,99 €. Alors il reste 6 mois à vivre pour Takeda, atteint d'un cancer, lorsque on lui apprend qu'on vient de retrouver le corps de sa fille disparue il y a 14 ans. Commence alors une chasse à l'homme, hein, pour se venger, quelque chose comme ça. Je crois que c'est en 3 tomes, c'est une série qui date des années 90 avec son style, on le reconnaît sur la cover, et ça m'interpelle. J'ai envie d'aller voir un petit peu de quoi ça parle, donc je valide aussi. Et à la date du 1er juin, on enchaîne avec un manga que j'attends impatiemment parce qu'il dégage une espèce d'aura et d'atmosphère qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs Black Lagoon, je trouve, un petit peu, dans l'ambiance un peu pété que ça a l'air de dégager. Crazy Food Truck chez Kiyun au prix de 7,95 €. Alors là, c'est le mix a priori entre Mad Max et Top Chef, puisque nos personnages recherchent des ingrédients, essayent de faire des plats cuisinés pour leurs clients, mais tout en enchaînant les bagarres et les situations bien dangereuses avec flingue à la main. Donc ouais, ça me parle et j'ai bien envie de découvrir ce titre. Du Tsutomu Takahashi toujours au 1er juin. Alors là pareil, Gling, on est chez Panini, 8,29 €, il n'y a pas de problème, c'est Sky High, donc pour les mêmes raisons, je n'ai même pas envie de savoir de quoi ça parle, c'est du Takahashi, donc je prends. Et alors un manga qui a l'air très intriguant, toujours sur cette date du 1er juin, Le Son des Morts par Daruma. Alors Daruma, c'est l'auteur de Kazane ou encore de La Danse du Soleil et de la Lune. Une auteure vraiment à découvrir que je conseille, vraiment. Donc un one-shot, 7,99 € qui se rajoute. De quoi ça va nous parler? C'est l'histoire d'un homme, un prof en réalité, qui a perdu sa femme et qui se retrouve à prendre sous son aile Ima Ayabuchi, une élève qui est submergée par la capacité d'entendre le son des morts. Vous pensez bien qu'il y a de fortes chances qu'on entende le son de la femme de l'homme. Sinon, moi je le vois gros comme une maison, c'est comme ça. Et donc c'est un one-shot, ça a l'air très très intéressant. On continue avec les one-shots, là plus particulièrement un recueil, avec une auteure que j'aime énormément chez Pika à 9 €, et c'est pas ma manga qui va me contredire. Nude Model, donc un recueil d'histoires courtes par l'auteur de Blue Period, et rien que ça vaut le détour, donc ça aussi c'est validé, gling, emballé, c'est pesé. Le 22 juin, Confidence d'une prostituée chez Akata au prix de 19,99 €. Ça c'est clair, je vais prendre. C'est un one shot de 1972. À travers des anecdotes nocturnes, on va suivre la vie tragique de prostituées dans un Japon aux proies, aux doutes, aux crises, bref, la situation de l'époque. Et la cover déjà dégage quelque chose d'assez troublant, d'assez difficile, d'assez marquant. Et il y a quelque chose dans ce manga. Ça, c'est clair, ça va me plaire. Le 23 juin sortira chez Isan Manga, donc je pense qu'on est sur du 30 €. J'ai pas l'information, mais on va rajouter Blackjack, et on l'attend Blackjack, hein, on est d'accord, c'est du Tezuka, il paraît que c'est très très bon, je ne connais pas, mais j'ai jamais lu. Non, j'ai jamais lu, mais oui, Blackjack. Voilà, c'est coché, c'est validé. Et on terminera ce planning, ce buzz manga à la date du 26 juin, chez Casterman au prix de 9 €, Gling, avec le manga Chasse aux cadavres. Et on va retrouver un groupe d'adolescents en vacances qui mènent l'enquête pour retrouver une camarade disparue. Mais ont-ils vraiment intérêt à remuer le passé et à aller fouiner dans le monde des adultes? La cover envoie aussi quelque chose d'assez sympathique et moi je suis très très curieux. Et ben voilà toutes les nouveautés que j'ai pu sélectionner pour ce second trimestre. Voilà la somme totale. Je crois que c'est un petit peu moins élevé que le premier trimestre. Je sais plus, j'irai voir ça, mais j'ai l'impression. Libre à vous dans les commentaires de rajouter des mangas que je n'ai pas cités. Bien sûr, c'est ma liste, hein, on est d'accord. Donc allez-y, lâchez-vous. Excellent week-end, lisez plein de mangas. Et moi je vous dis... Manga